Bonjour à tous. Demain, on fête les 8 ans de mon vélo. Allez, on fait un petit tour ensemble pour vous montrer ce que devient mon magnifique Genesis Croix de Fer 2016. C'est parti. Il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo de présentation de mon vélo pour vous montrer comment il vieillissait. Il avait alors 5 ans, j'allais partir en rando et j'avais pas mal de petites choses à faire dessus. Là, il a donc 8 ans. J'ai acheté mon vélo le 16 août 2016. Et bien, je rentre de rando. Alors, je l'ai rincé entre le premier plan que vous avez vu sur cette vidéo et ce que je filme maintenant. Il s'est passé quelques jours. J'ai pris le temps de le rincer et de le nettoyer. Pourquoi cette vidéo? Pour vous montrer comment il est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai encore changé depuis, parce que j'ai fait pas mal de petites choses cet hiver. Alors à l'avant, le gros changement dans mes travaux d'hiver, ça a été d'intégrer ce cintre Ritchey. Effet de mode, envie de changer, recherche d'une position plus agréable, et je l'avais signalé il y a 3 ans, envie d'avoir un petit peu plus de place ici pour intégrer une sacoche. Bilan de la transformation, alors ça impose de tout tomber, de tout recabler, de tout réinstaller. Bilan, au départ un peu perdu sur le cintre. J'ai pas trouvé ma position tout de suite. Content de la position basse parce qu'effectivement elle permet une bonne préhension du cintre. Mais finalement, quand c'est descend assez fort, on n'a pas les mains ici, on a les mains plus près des freins. Donc cette position basse, j'utilise pas beaucoup du tout. Je suis beaucoup là sur le plat, beaucoup sur les cocottes. Et au final, j'utilise mon cintre comme mon ancien. Un bémol, ici la courbe est tellement étroite qu'on peut pas passer les mains. Alors si je me mets dans le bon sens, hop, ça donne ça. On ne peut pas rouler comme ça pour aller attraper les... voilà, un petit peu le bémol. J'ai donc tout recablé, j'ai remis de la guidoline, c'est de la guidoline Decathlon. C'est celle qui a un bon grip là, qui est texturée, qui est très bien. J'ai réintégré mes cocottes. Alors j'ai changé mes couvre-cocottes. Le caoutchouc ici qui avait vieilli, qui se détendait, donc il avait tendance à bâiller là, et puis au niveau du toucher il commençait vraiment à être un peu collant, un peu bark, donc j'ai changé ça. J'ai intégré une petite lampe Sigma Booster 800. Je fais du vélo taf en campagne et j'ai des routes de campagne qui sont non éclairées. Et il faut au moins 800 lumens pour y voir à peu près clair. Donc plutôt un bon achat, même si la batterie ne tient pas ses promesses en termes d'autonomie. Moi ça me suffit pour faire mon aller-retour dans la journée, mais guère plus. Et j'ai 20 et 20, j'ai 40 km. Voilà, donc c'est le point faible du modèle. Sinon c'est très bien. Je suis toujours monté à l'avant en Continental Terra Speed. C'est des pneus qui me donnent pleine satisfaction. Mais on verra qu'à l'arrière, j'ai une autre monte. J'en parlerai juste après. Je rajoute un petit point avant de passer au milieu. J'ai changé mon jeu de direction. Donc le roulement qui se trouve ici dans la cuvette supérieure et là dans la cuvette inférieure. En changeant bien sûr les cuvettes, c'est tout un ensemble. Je suis passé en roulement annulaire, c'est-à-dire c'est des roulements qui sont sertis dans un anneau plutôt que d'avoir des billes dans une cage à billes. Et franchement, la différence est sensible et nette. Voilà, donc ça par contre, très content du changement pour un prix assez modique. C'est pas parce que c'est Ritchey que c'est cher. J'ai trouvé ça, j'ai plus le tarif en tête, mais une vingtaine d'euros le roulement, quoi. Enfin l'ensemble. On passe au milieu du vélo. Voilà mon double plateau Tiagra, c'est toujours le même. Il y a 3 ans, je vous avais dit que je passais sur un plateau de 48 plutôt que 50, donc je suis en 48-34. Je suis très content du changement parce que ça me permet d'utiliser plus facilement les pignons du bas ici.
chose que je ne faisais pas avec un 50 dents parce que j'ai pas les cuisses pour emmener si long. Je vous ai bassiné avec mon changement de pédale et mes chaussures, tout ça. J'ai encore changé de pédale par rapport à la dernière vidéo. Je suis sur du Between Rock Rider, pédale semi-automatique. Donc un côté plat ici, le côté automatique de l'autre côté. Et là, j'en suis vraiment très content. Les XLC, elles avaient un espèce de déport ici. Qui mettait mon pied un peu trop à l'extérieur, je le sentais, hein, c'était sensible au pédalage, et en plus mon pied il avait tendance à glisser, à partir sur l'extérieur de la pédale. Là franchement très content pour un investissement très raisonnable. Voilà, donc rien d'autre à dire sur le milieu de mon vélo, si ce n'est que le passage du 48 dents, je parlais des pignons, ça a un autre avantage, c'est que j'ai réduit l'écart entre mon grand plateau et le petit plateau. Alors bien sûr, je perds en développement, ça, il n'y a pas photo, mais j'ai pas besoin du 50 dents parce que j'arrivais pas à le mener. Donc là, pour moi, j'ai rien perdu. J'ai gagné en aisance, parce que du coup, lors des changements de plateau, il y a moins de différence et du coup, il y a moins cet effet de je pédale dans le vide ou alors, paf, je me prends un gros coup, il faut que je réappuie très fort sur les pédales ou alors je suis obligé de monter 2 ou 3 pignons derrière pour récupérer une allure normale. Donc voilà, beaucoup plus de confort et pour un usage vélo taf, randonnée, vacances à vélo, franchement, le 48 dents suffit largement. Et on arrive sur l'arrière du vélo. Là, le changement, c'est simplement la monte de pneus. J'ai usé mon Continental TerraSpeed et j'ai monté, j'avais un jeu dans le garage, un Panaracer Gravel King SK en 700 par 35. C'est un pneu qui est plus cramponné que le Continental, ce qui fait que c'est un pneu plus bruyant. Sans doute un peu plus lourd, j'ai pas vérifié les données techniques, mais sans doute un peu plus lourd, mais je l'ai trouvé très souple, plus accrocheur, plus souple, ouais, c'est ça, plus souple. Le TerraSpeed est peut-être un peu dur, alors que là, un peu plus de souplesse, beaucoup plus d'accroche, c'est net. Sur du caillou, des choses comme ça. Donc j'attends d'user le TerraSpeed devant et je passerai celui-là à l'avant pour monter l'autre qui sera du coup quasiment neuf sur ma roue arrière pour avoir une monte complète en Panaracer. Je pense qu'il y a au niveau du rendement, c'est-à-dire la capacité à rouler vite et sa propension à freiner, à ralentir, à un peu coller à la route, je pense que le Panaracer est moins bon que le TerraSpeed. D'accord, il y a une différence de poids et je pense qu'avec le cramponnage, il y a une différence de rendement. Mais encore une fois, pour mon usage, moi qui ne cherche pas à grappiller les km/h, ça le fait très bien. Et sur les voies vertes, là il a encaissé, donc comme je rentre de rando, là il a encaissé 20 kg de charge plus mon poids. Franchement, sur les cailloux, tout ça, dans les voies vertes, il n'a pas bronché et il a encaissé les cailloux, les bordures et tout ça. Voilà, un petit bilan pour les 8 ans de mon vélo. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans pour fêter ces 10 ans. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui change maintenant. Peut-être la selle, mais pas parce que la selle Gilbertou me déçoit, au contraire. Je viens de faire 6 jours, plus de 600 bornes, sans cuissard sur mon vélo, sans problème. Donc non, juste que les selles SNP m'intriguent avec leur grande ouverture et leur bec qui descend là. Et j'ai envie d'essayer. Donc éventuellement, si vous avez une SMP et que vous avez un avis dessus, je suis preneur dans les commentaires. Vous pouvez me faire un petit topo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais préparer le gâteau, allumer les bougies et on va fêter l'anniversaire. Allez, salut!